la candidature du général Mamadi Doumbouya relèverait du parjure criminel. Souvenons-nous, le 5 septembre 2021, le général Mamadi Doumbouya, à la tête du CNRD, a renversé le régime d'Alpha Condé, coupable d'avoir trahi la Constitution du 7 mai 2010 et violé son serment du lundi 14 décembre 2015 pour s'octroyer un troisième mandat illégal. Quelques semaines plus tard, le vendredi 1er octobre 2021, devant la Cour suprême et le peuple de Guinée, le général Mamadi Doumbouya prêta serment comme président de la transition. Ce jour-là, dans le palais Mohamed V de Conakry, il prit un engagement solennel: préserver la souveraineté nationale, consolider les acquis démocratiques, garantir l'indépendance et l'intégrité du territoire, respecter la charte de la transition et les engagements internationaux de la Guinée. Ce serment du général Mamadi Doumbouya n'était pas un simple rituel, c'était un pacte sacré entre un homme et sa nation, entre un soldat et le peuple qu'il a juré de servir. Et ce pacte, chers compatriotes, ne se trahit pas. Le serment, une promesse sacrée à la nation. Prêter serment, ce n'est pas prononcer des mots, c'est lier sa conscience devant Dieu, devant la loi, devant le peuple et devant l'histoire. C'est promettre de ne jamais détourner la mission officielle confiée par le peuple, se jurer de protéger, non de dominer, et de servir, non de s'imposer. Le serment présidentiel engage tout chef d'État à respecter le droit, à défendre la justice et à garantir la stabilité de son pays. Violer un serment, c'est rompre le contrat social, c'est compromettre et commettre un parjure, un crime politique, moral et juridique. Le parjure d'Alpha Condé, une leçon que l'histoire n'oublie pas. Le jeudi 14 décembre 2015, le président Alpha Condé fut mis en garde par le juge Kéléfa Sall, alors président de la Cour constitutionnelle. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes qui vous pousseront à violer votre serment, disait-il. Mais Alpha Condé n'écoute pas. Il céda à la tentation du pouvoir à vie. Il révisa la Constitution du 7 mai 2010, trahit son serment de décembre 2015 et plongea la Guinée dans le chaos. Le 5 septembre 2021, l'histoire rattrapa Alpha Condé, devenu le premier président guinéen en exercice à être renversé par l'armée pour avoir trahi la Constitution du 7 mai 2010 et violé son serment présidentiel consécutif à sa volonté de se maintenir illégalement au pouvoir. Ainsi, le coup d'État qui le renversa fut justifié par le refus du parjure. Et c'est en son nom que le général Doumbouya prit le pouvoir. L'avertissement solennel au général Doumbouya. Lors de son investiture, le juge Mamadou Sima Silla, président de la Cour suprême,
rappela avec force que la Guinée ne devait plus jamais replonger dans la transition et l'arbitraire. Il avertit que nul ne doit confisquer le pouvoir au nom de la transition, que la loi est la boussole de toute action politique, que la transition doit être courte, inclusive et apaisée. Ces mots résonnent encore dans la mémoire nationale. Il n'était pas un conseil, mais un serment collectif, celui de ne plus jamais trahir le peuple de Guinée. Le parjure, un crime contre la nation. Dans toutes les législations du monde, le parjure est un crime grave. Il consiste à mentir ou à trahir un engagement pris sous serment. En politique, il est encore plus redoutable car il détruit la confiance du peuple, ruine la légitimité du pouvoir et ouvre la voie à la dictature. La charte de la transition est très claire. Article 46. Le président de la transition et les membres du CNRD, ainsi que ceux des organes de la transition, ne peuvent être candidats à aucune élection nationale ou locale organisée pour marquer la fin de la transition. Article 46. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Ces articles sont intangibles. Ils ne souffrent ni débat, ni interprétation, ni révision. Y contrevenir serait commettre un parjure criminel et une trahison nationale. Les dérives de la transition et le désenchantement du peuple martyr de Guinée. 4 ans après la prise du pouvoir par la junte, où en sommes-nous aujourd'hui? La transition, censée restaurer la démocratie, s'est transformée en régime autoritaire. Nous voyons des disparitions forcées et des morts suspectes, des arrestations arbitraires et des prisonniers politiques, des leaders contraints à l'exil comme Cellou Dalein Diallo et Sidia Touré, des manifestations pacifiques réprimées dans le sang, et le drame de Sérékoré en décembre 2024 demeure une tragédie nationale sans justice. Le peuple guinéen, qui croyait à un renouveau, se sent trahi, et cette trahison porte un nom, le parjure du pouvoir. Le Congrès des patriotes de Guinée exige le respect du serment du général Mamadi Doumbouya. Le Congrès des patriotes de Guinée, fidèle aux valeurs républicaines, appelle solennellement le général Mamadi Doumbouya à tenir sa parole, à respecter son serment et à rendre le pouvoir aux civils. Nous lui demandons, premièrement, de renoncer formellement à toute candidature et imposer cette règle au sein du CNRD et de ses alliés. Deuxièmement, à libérer tous les prisonniers politiques et rétablir la justice. Troisièmement, à garantir les libertés fondamentales et la sécurité des citoyens. Quatrièmement, à organiser des élections libres et inclusives en 2025 pour un retour à l'ordre constitutionnel. Cinquièmement, à clôturer la transition dans l'honneur
et la dignité. L'histoire lui offre une chance unique, celle d'être le soldat qui a restauré la République et non celui qui l'a trahi. Elle n'appelle à la conscience et à l'honneur. Chers compatriotes, l'histoire de notre pays est jalonnée de promesses trahies, de constitutions violées et de transitions confisquées. Le général Mamadi Doumbouya a une occasion historique, celle d'entrer dans l'histoire comme bâtisseur de paix et restaurateur de la démocratie. Mais s'il trahit son serment, il portera à jamais le fardeau du parjure et de la trahison. On ne peut pas prêcher la moralité et s'aimer l'injustice. On ne peut pas invoquer la souveraineté du peuple et lui confisquer sa voix. Le vrai sage n'est pas celui qui prend le pouvoir, mais celui qui sait quand il faut le quitter. Le devoir de vérité et de courage. Le pouvoir, lorsqu'il n'est pas maîtrisé par la sagesse, devient une drogue. Il énivre, il corrompt, il détruit. Mais la vérité, elle, libère. Et l'honneur, lui, grandit ceux qui le respectent. Le général Mamadi Doumbouya peut encore choisir la grandeur, celle de rendre le pouvoir avec honneur, celle d'inscrire son nom dans l'histoire comme restaurateur de la démocratie et non comme un nouveau despote. Le peuple de Guinée aspire à la justice, à la paix et à la liberté. L'Afrique et le monde observent. Respecter le serment, c'est servir la nation. Le trahir, c'est trahir Dieu, la loi et le peuple. Comme l'a si bien dit le dicton, le pouvoir rend fou, et le fou ne rend pas le pouvoir. À bon entendeur, salut. Vive une Guinée libre, démocratique et souveraine. Vive le Congrès des patriotes de Guinée. Papa Ati Gouba, leader politique, président du Congrès des patriotes de Guinée.